Salut tout le monde, bon retour à ma chaîne YouTube. Alors on est lundi, nouvelle semaine. Je suis quand même en forme, je suis surpris parce que hier, justement j'avais shooté une vidéo pour vous à Anytime Fitness Jean Talon Ouest. Puis je m'étais levé à 2 heures du matin. Puis je me rappelle, j'ai fait toute ma journée, j'ai fait les entraînements, j'étais en forme. J'ai bien dormi, j'ai dormi comme à 8h30. Mais ce qui m'a surpris, c'est que je me suis levé le lendemain matin à 5h30 du matin, fully fresh, aujourd'hui. Puis c'est ça, normalement, quand j'ai des journées de même où je me lève vraiment tôt, puis que je fais beaucoup de choses dans la journée, le lendemain, c'est normalement une journée où je suis comme pas là. Mais c'est ça, ma batterie, elle a grossi. Puis elle se recharge plus rapidement à chaque semaine. Puis ça, c'est vraiment excitant parce que c'est là que je vois que être patient, ça paye. C'est pour ça que j'en parle dans les réseaux sociaux, qu'il faut que tu sois patient avec toi-même, que tu prennes le temps de tranquillement faire les choses, puis graduellement, tu sais, c'est comme une brique par-dessus une brique, tranquillement. Comme si tu construis une maison. Puis dans le fond, ça, là, je m'en vais à Gym VIP pour faire un entraînement de calisthenics. Alors, c'est ça que je vais filmer pour vous. Mais ça va être vraiment juste focus sur la planche et le front lever parce que c'est les deux gros mouvements de calisthénie qu'une fois que tu as débloqué, en tout cas selon moi, une fois que tu as débloqué ces mouvements-là, c'est plus facile de tout débloquer le reste. Parce que les deux demandent énormément de force dans le dos, dans les bras. Puis c'est ça, parce que j'ai aussi déjà débloqué les autres moves là, dans le passé, là, comme le muscle up, le human flag. Lui, c'est le premier que j'avais eu quasiment. Tu sais, les handstands, je fais déjà tout ça. Mais je veux vraiment raffiner ma planche et mon front lever. Comme ça, on va pouvoir se rendre à des moves secs. Mais en étant un poids lourd, je suis 240 livres. Alors, on n'en voit pas beaucoup des personnes qui sont capables de faire du calisthenics à ce poids-là. Alors, c'est ça que je vais filmer pour vous, là. Alors là, je suis bientôt arrivé au gym. Alors, on se voit bientôt. Arrivé au gym VIP. Là, je fais mon échauffement. So, même en calisthenics, je fais le même échauffement pour la coiffe de mes rotateurs. Alors, j'avais déjà fait une série avant de commencer à filmer. C'était juste une bande rouge. Là, j'ai une bande rouge et une bande bleue pour augmenter la résistance. Vraiment bien. Et en passant, j'ai fait la même chose hier pour le overhead press. Le même entraînement où j'ai fait le overhead press puis les dips à Anytime Fitness Jean Talon. Puis vous voyez, genre, je suis très en forme pour le faire. C'est un exercice que tu peux faire quasiment tous les jours. L'autre chose que je peux vous dire, c'est en ce moment, ça se passe très bien dans le sens que juste en faisant ce mouvement-là, je peux le savoir si mon haut du corps est quand même en forme. Parce qu'il y a des journées où je suis plus fatigué, puis je le fais quand même pour réchauffer. Puis genre, je peux pas faire deux bandes comme ça. Là. Je vais juste prendre L, puis je fais juste 5 répétitions, où je déload. Mais normalement, quand je suis à mon top, je fais 3-4 séries de 8 à 12 reps. Là, c'est ma deuxième série, puis ça, je me sens vraiment bien. Alors, c'est très bon signe pour le workout, ça. Ou la journée, parce que j'ai du powerlifting ce soir aussi. Là, j'ai fait... oui, là, je vais vous montrer l'autre. Comme ça. Vous voyez, lui, je pourrais augmenter la résistance. C'est drôle, je vous dis, il y a des journées, ça, j'ai juste me rendre là parce que mes épaules sont fatiguées. Mais là, j'ai bien récupéré. C'est ça qui est bon quand on fait des trucs de même, c'est qu'on s'assure, c'est comme une manière d'avoir un avertissement de comment la séance va aller. Si tu vois que tu n'es pas en forme quand tu fais des échauffements comme ça, ben c'est ton signal de essaye même pas de faire un PR ou de performer. Tu vas t'entraîner en deload, puis des fois, même dans des cas, certains cas, c'est retourne chez toi. Là. Ça sert à rien de forcer. Tu vas juste tomber en arrière. Mais moi, ces temps-ci, à chaque entraînement, ça ne fait que monter. Là.
parce que je me gère très très bien. Good. This. These barres-là. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good. Je vais faire une autre série de ça, puis on commence la planche et le front lever. J'ai hâte de vous montrer ça. Et c'est parti. Alors là, j'ai fini mon échauffement. Alors là, je vais commencer à m'échauffer spécifiquement pour le front lever et la planche. Et dans le fond, normalement, je mets les coudoirs d'abord, mais j'ai remarqué que j'ai une plus grande résilience dans ma force naturelle. Alors, je commence maintenant, quand je fais mon premier comme warm-up pour le front lever, où j'utilise plus de bandes, je le fais sans équipement. Justement, ça me prépare mon corps éventuellement à faire du front lever sans équipement du tout. Ah ouais, très solide. C'est drôle, juste en allant dedans un peu, je peux sentir si ça va être solide le hold ou si ça va être faible. Puis je me sentais vraiment puissant. Là, on va passer à 2 bandes. Après, je vais faire le warm-up pour la planche. Puis ça, on va voir comment ça avance graduellement. Alors pour la planche, le premier mouvement que je fais, c'est tout le temps des protractions et des rétractions avec la barre. Alors ça ressemble à ça. Ça fait beaucoup de bien aussi au dos. 5 à 10. Je fais juste une série. Je pense vraiment à garder les bras là, lock. Faut pas les... Bon, alors ça s'est tellement bien passé avec 3 bandes que je vais même faire 2 bandes sans équipement. En même temps, c'est comme moi qui me challenge. Je sors de ma zone de confort parce que justement, quand tu fais des entraînements, t'as tendance à être tout le temps dans la même routine. Puis c'est comme si tu as peur d'aller voir ailleurs, mais c'est comme non, c'est correct d'essayer des nouvelles choses. On va voir comment ça feel. Là, j'ai juste deux petites bandes bleues. Très bien. Alors, vous voyez, pour le warm-up, je reste pas longtemps, là. Parce que l'affaire, c'est qu'à mon poids, à 240 livres, si je commence à dire, genre, je vais faire un 5 secondes avec telle affaire, quand j'ai été rendu à le faire, j'aurais plus dû. Parce que vous allez voir, je vais faire la bande jaune avec l'équipement qui est juste, c'est l'équivalent de juste une bleue de même, là. Vous allez voir que, je vais me transformer en beast mode. J'ai remarqué que le calisthenics peut aussi utiliser l'adrénaline pour mieux faire les holds. Mais l'affaire, c'est que vous allez voir que juste après une série, là, faut que je lâche la jaune. Il faut que j'aille tout de suite à 2 bandes. Faire une deuxième série, je me planterais. À moins que peut-être je suis devenu tellement plus fort que là, je pourrais faire 2 séries aujourd'hui, on va voir. C'est comme une surprise pour moi tout le temps avec le calisthenics, ça qui est cool aussi. Là, pour la planche, ce que je fais après les protractions et rétractions, c'est que je fais juste j'appelle ça un pseudo nitok. C'est dans le fond, je rentre mes genoux contre mes coudes, puis je reste dans les airs. Si vous allez voir de quoi ça a l'air. Et voilà. En même temps, c'est comme une façon de comme forcer mon cerveau à comprendre de garder les bras lock quand je fais la planche. Là, après ça, je vais faire ma première série de full planche assistée. Puis, c'est ça, je vais faire d'abord le front lever assisté avec la petite bande jaune. Ok, c'est parti. Alors, on va essayer de faire un hold avec juste une bande jaune. J'ai les équipements maintenant. Puis là, on va activer le système nerveux. On va aller beast mode. Ouh!
Ouh! Pas facile. Puis en plus, je sais que le hold était pas beau, mais au moins j'ai pu quand même rester dans la position. Là, on va aller tout de suite à 2 bandes. Parce que genre, ouh, c'était chaud. Et en plus, j'avais l'impression que l'élastique allait péter. Mais c'est très bon. Vous voyez un effort de même, je peux pas refaire ça encore. Là. Je dois laisser mon corps recharger. So là, je vais faire un hold avec la planche. Puis là, on va faire avec 2 bandes bleues pour le front lever. Puis là, lui, ça va être plus relax. Là. Parce que les deux bandes bleues, je l'ai plus en contrôle. La bande jaune, là, c'est comme je viens d'arriver à être capable de le faire correctement. Ben, correctement. Rester dans la position un peu, là. Mais ça, le goal, c'est qu'avant même que j'essaie de faire un front lever, il va falloir que ça soit vraiment clean, comme ça va être avec ça. Ok, c'est parti pour la planche. Lui, ça va être beaucoup plus smooth parce que j'ai toujours été plus fort en planche. Il y a 3 ans, je faisais la full planche. J'étais beaucoup plus léger, mais je le faisais. Front lever, je l'ai jamais eu de ma vie. Ok. Alors, j'ai pas utilisé de beast mode pour ça, là. Peut-être la bande move seulement, parce que je l'ai jamais fait à mon nouveau poids. Ben ici, en tout cas, là, je pense que je l'ai fait il y a une semaine, qu'à un autre gym. Je vais à tellement de gyms différents. Ok, on va voir comment ça va aller. Très bien. En plus, c'est mon premier hold. Normalement, mon premier hold en planche, là, c'est tout le temps de la merde, parce que c'est comme s'il faut que je sente la contraction de tout mon corps, puis le deuxième, il est mieux. C'est là ce que je vais faire, c'est que je vais en faire un autre encore avec cette même bande-là, ben ce même setup-là. Après ça, on va en faire un avec la mauve, mais je vais aller beast mode pour celui-là. Vous allez voir, il y a des chances que je vais pouvoir bien le tenir, là. Parce que c'est comme une gradation. C'est que là, mon corps, le mind-muscle connection, il est là. OK. Alors là, on va faire la deuxième série avec 2 bandes bleues. J'ai mis une chanson qui est beaucoup plus relaxante. Ça dépend de la vibe de la série. Oh ouais, très bon. Je sais déjà, parce que j'ai un chronomètre juste là. Je sais déjà que j'ai tenu plus longtemps que la dernière fois que j'ai fait ce même entraînement-là. Mais en plus, j'ai pu vous parler un petit peu. C'est sûr que c'est pas comme maintenant. Là. C'est comme. Mais genre, vous voyez la dernière série, oubliez ça, là, j'aurais pas pu parler du tout. Mais c'est que on voit vraiment la progression, c'est que entre ça puis juste une jaune, c'est énorme la différence là. Et pourtant, quelqu'un va dire, ben c'est cette bande-là, je pense qu'elle coûte, vous voyez, maximum 11 livres, c'est pas beaucoup, mais moi je suis quand même très lourd. C'est pour ça que quand je passe d'une bande à l'autre, c'est énorme comme progrès. C'est ça qu'il faut que tu te dises dans la tête quand tu fais du calisthenics. Chaque petite progression, c'est énorme. Moi, là, si tu voudrais avoir une conversion, là, c'est pas exact, là. Mais si tu compares le lifting avec le calisthenic, juste le fait que tu tiens, on va dire, 1 seconde de plus sur certains mouvements, là, c'est comme ajouter 10 livres de chaque bord dans le 10 poids, là. Ça, c'est un gros jump. C'est pour ça qu'il faut que tu apprécies ces progrès-là. C'est ça qui va s'accumuler avec le temps. Là, j'ai juste fait une série comme ça, je l'ai faite, là. Je vais pas faire la série avec 3 bandes. Ça va trop m'épuiser. Je préfère travailler mon straddle avec une petite jaune seulement. Puis on va voir comment ça va aller. Puis je vais pas utiliser le beast mode. Bon, on a eu un petit problème technique, c'est que dans le fond, mon téléphone, il n'y avait plus d'espace du tout. Puis en plus, c'est un problème que j'avais depuis un bout, parce que je fais tellement de contenu pour vous. Mais c'est parce que j'ai accumulé tellement d'informations dans les applications d'editing. Si je les ai effacées, ça a comme enlevé, je pense que ça a comme récupéré plus de la moitié du stockage de mon cellulaire. Là, je peux continuer à filmer, puis au moins, je sais quoi faire quand ça arrive. J'avais même pas remarqué, là. Mais dans le fond, ça, malheureusement, on voit pas la série où je fais avec la bande mode seulement parce que ça shut down.
Mais ça s'est bien passé. Je l'ai mieux tenu qu'avec la bande jaune et mauve parce que j'ai fait le Beast Mode. Puis j'étais bien déjà activé. Mais là, on va passer au straddle. Je vais pas faire une autre série. Puis justement, vous voyez, j'ai seulement fait 2 séries de full planche puis 2 séries de full front lever assisté. Là, on va aller pour faire 2 séries straddle pour les deux. Je vais faire le straddle, mais avec la bande jaune seulement. Je me suis bien étiré, là. J'ai fait le pancake. Ça, c'est sûrement des vidéos que je vais faire éventuellement, des vidéos de flexibilité, là. Mais ça, on va voir qu'est-ce que je peux faire en straddle avec la petite bande jaune. J'aurais pas besoin d'activer mon système nerveux pour ça. Je devrais pas en tout cas. Ok. Et voilà. Mais je pouvais pas parler. C'est drôle parce que dans ma tête, j'étais comme, est-ce que je pourrais parler? Je pouvais pas, j'étais trop concentré à le tenir. Mais très bien. Tu sais, c'est un bon hold, puis là, c'est juste la petite jaune. Là, la prochaine série, ça va être 2 petites bleues avant de faire le Advanced Knee Tuck, mais juste pour une série. Je ne peux pas faire plus que ça parce que j'ai d'autres moves à faire, là. J'ai des press-ups à faire gymnastique, j'ai des handstand push-ups. So, c'est pour ça que je conserve l'énergie à chaque série. Ok, aujourd'hui, c'est pas ma journée. J'ai filmé ma série de straddle en planche, puis j'ai pas pesé sur record. Mais je me dis, tu sais, c'est pas grave, ça arrive des journées comme ça. Genre, au moins, j'ai trouvé le problème de plus de stockage. Ça c'était pas drôle, là. Ah, ok. Là, 2 petites bandes straddle, front lever. Yes. Très confortable. Puis je sais déjà, j'ai dépassé le hold que j'ai fait la dernière fois. C'est très très bon. Pas plus que ça, le prochain, ça va être en e-talk. Là, je m'assurer de peser record là, pour la planche en straddle. Mais c'est nice parce que la série que je vais vous montrer est mieux que la dernière. C'est une bande rouge avec 2 petites jaunes. Ça, c'est plus tough que ce que j'ai fait avant. Je pense que je devrais le tenir. Là. De toute façon, je vais aller en mode beast pour l'avoir. Ça va être beau à voir. Là, je sais que ça filme, là, je me suis assuré. 2 petites jaunes et une bande rouge seulement. Tranquillement, on s'approche du but. Ok. Ouf! Ah ouais, très bien. C'est fou comment quand j'active mon système nerveux, là, c'est un autre niveau. C'est vraiment Super Saiyan, là. Mais pas Super Saiyan, Beast Mode. Super Saiyan, c'est mon système nerveux que j'active, mais pas autant. Ça, là, c'est très solide. Ça, là, vous voyez comment ça avance parce que c'est exponentiel. Comment moi je progresse. Je connais comment mon corps fonctionne. Là. Puis quand je reste assez longtemps à bien faire les affaires, ça monte de façon exponentielle. Puis je le vois déjà. So, sûrement que d'ici un mois, là, je continue bien. Sûrement que je ferai déjà le hold sans aucune assistance. Mais on va voir. On va prendre le temps quand même. OK. Selon on termine ça correctement. Ce que je vais faire, c'est un dernier hold en Advanced Knee Tuck. Puis je vais faire une technique que très peu de gens connaissent, là, que tu peux faire avec des petites bandes. Je vais aller la chercher, la petite bande jaune. OK. Alors, c'est que dans le fond, tu vois, souvent les gens, quand ils font leur hold avec une bande ou whatever, ils vont aller de même. Mais tu peux en théorie couper de moitié l'assistance de la bande. Ce que tu fais, c'est que tu rentres à l'intérieur, là, t'es de même. Ça, là, c'est comme. Ça donne comme peut-être 2 livres, 3 livres, même pas. Là. Mais je le fais quand même pour avoir la meilleure technique possible pour mon advanced talk.
Ok, c'est parti. Good. Puis vous voyez, c'est drôle parce que c'est tellement petit comme assistance. C'est dans ta tête, t'es comme, c'est rien maintenant, ça fait une différence. Parce que ça m'est déjà arrivé des fois de comme le faire avec ça comme ça. Puis là, je l'enlève, puis tu vois que je suis plus de même, je suis pas comme ça. Puis le front lever, il faut que tu sois de même. Genre ça que c'est très top d'être parfaitement comme ça. Là. Il y a du monde qui reste plus en neutre. Mais quand t'es arrondi de même, ça veut dire que ta forme commence à descendre. Tu peux le tenir. Tu sais, comme quelqu'un qui peut faire un front lever complet, puis qui est comme ça, c'est fou, là. Mais ce qui va arriver, c'est que s'il continue à s'entraîner de même sans essayer de raffiner la forme, éventuellement, il pourra même plus le tenir. Parce qu'il va devenir tellement faible du dos que là, il va avoir trop de compensation. Puis là, c'est là que ça va commencer à faire des creux. Puis tout ça, puis là, ça va dégringoler. Alors là, je vais faire une série avec deux petites jaunes pour faire le knee tuck seulement. Puis même chose, je suis vraiment, vraiment focusé à avoir la meilleure protraction possible pour pas être comme ça. Puis that's it pour planche et front lever. Alors là, comme je vous avais dit, deux petites jaunes. Bon, je vais m'assurer que ça filme, là. Je peux être safe, là. C'est la dernière partie de la vidéo. OK. On y va. Je tenais pour environ pas plus que 5 secondes. Là. Ça sert à rien de s'épuiser. Good. Ah. Vous voyez, même juste avec le knee tuck, je suis capable de voir la progression parce que quand j'avais recommencé à prendre mon calisthenics sérieusement, je me rappelle quand je faisais le knee tuck, je sentais pas que j'étais comme de même, je sentais que j'étais plus comme ça. C'est une grosse différence pour le futur de ta planche. Faut vraiment là, que tu sais, il n'y a plus d'espace à aller plus loin là, quand tu le fais. Là. C'est ça que tu vas sentir quand tu le fais. Puis si tu arrives à ce point-là, c'est là que tu vas voir que ça progresse. C'est pour ça que je le fais encore avec les bandes, parce que j'ai quand même travaillé la full planche, le straddle. Sur le faire sans assistance, oui, je pourrais le tenir pour 5 secondes, mais ça se peut qu'il y aurait eu des micro-erreurs dans ma forme. Puis tu sais, le but, c'est tout le temps raffiner. Alors j'espère que tu as aimé cette vidéo-là. Alors si oui, tu peux laisser un like, tu peux laisser dans les commentaires aussi ton expérience avec le calisthenics. Si tu as déjà eu ta full planche ou front lever, ton pot aussi, ça peut être motivant pour les gens dans la communauté. Puis oublie pas de subscribe, comme ça tu ne manqueras pas les vidéos futures. À bientôt.